Bonjour les amis, petite vidéo du dimanche matin. Il suscite la haine, Stanislas Rigaud, tout il est sa faute. Déjà je l'avais repéré ce jeune garçon là, qui est pas très athlétique, c'est vrai, qui est président de Génération Z, qui a l'air d'avoir arrêté de faire ses études pour faire de la politique, alors que d'habitude c'est les mecs de gauche qui font ça. Donc le Stanislas, je l'avais repéré une fois, il était à une émission chez Hanouna. C'était pendant un débat entre Éric Zemmour et Mélenchon. Et puis, il y avait Corbière. Et alors, le Stanislas, il s'était mal comporté avec Alexis Corbière. Il avait dit bientôt, il allait se retrouver au chômage de son poste de député et qu'il allait devoir reprendre le travail. Entre nous, les faits y ont donné tort. Mais il avait commis un crime de lèse-majesté et Raquel Garrido, l'épouse Corbière, y avait foncé dessus dans les couloirs. Elle voulait lui taper dessus et elle y avait dit ces mots très élégants: va sucer la bite à ton chef, connard. On remarquera que les associations homosexualistes n'avaient pas déposé plainte et qu'on comprend peut-être un peu mieux pourquoi l'enfant Corbière, la nommée Inès, elle parle de ce qu'elle s'en bat les couilles d'être antisémite. Bon, et donc le Stanislas, je reviens à l'ami Stanislas, il a encore suscité la haine dans les rues de Paris dans la nuit de vendredi à samedi à minuit. Il a croisé 7 à 8 personnes au profil Antifa et évidemment sa présence était une provocation pour ces paisibles militants de gauche qui l'ont bousculé, qui y ont tapé dessus et qui y ont craché dessus. Et Stanislas, il ose aller déposer plainte, vous voyez, alors qu'il n'a pas compris qu'on est dans un pays où c'est complètement normal depuis des dizaines d'années que les militants de gauche ils aient le droit de crier, de cracher et de taper sur les militants qui ne pensent pas comme eux. C'est complètement normal qu'on aille taguer, par exemple, la voiture d'un mec qui pense pas comme vous. C'est complètement normal qu'on aille taguer sa maison ou son appartement. C'est complètement normal que quand les mecs ils organisent une réunion publique, un meeting, un rassemblement et tout, eh ben on aille protester parce qu'il paraît que les autres ils ont pas le droit. Vous quand vous manifestez, vous défendez la démocratie, mais quand c'est les autres qui manifestent, la démocratie elle est en danger. Donc les démocrates ils doivent sauver la démocratie en tapant sur ceux qui pensent pas comme eux. Vous voyez, c'est facile la vie quand on est à gauche. Alors surtout que, en plus, on peut se permettre d'agresser Éric Zemmour dans la rue, on peut se permettre d'insulter Marine Le Pen, on peut se permettre d'inciter à casser la figure à Marine Le Pen, on peut se permettre d'insulter Marion, on peut se permettre d'insulter Bardella, on peut se permettre de les menacer, on peut se permettre de menacer les nanas de Némésis, de leur mettre une balle dans la tête. Tout il est autorisé. Par contre, là, de l'autre côté, quand Rachid Mélenchon, il apprend qu'il va manifester cet après-midi avec les islamistes, suite à un feuilleton, la préfecture a interdit, recours, ça coûte quand même 2000 €, mais bon, pas de problème, nous on les a pas pour ça, mais donc recours, évidemment, le tribunal administratif autorise, donc Rachid, il va manifester avec les mecs en djellaba cet après-midi au cri d'Allah Akbar. Donc, parenthèse, quand Rachid, donc, lui, il dit qu'il a été menacé de mort, mais il n'y a pas la moindre preuve. Lui, il n'y a pas de problème, il dit à l'Assemblée nationale, il prend le micro, il dit que la démocratie est en danger, et tous les crétins de députés de tous bords, ils l'applaudissent. Alors que je vous aurais remarqué que Stanislas Rigaud, il n'y a pas un mot de solidarité. Vous aurez remarqué que quand Éric Zemmour se fait agresser, quand Marine Le Pen se fait insulter, quand elle se fait menacer de mort, quand Marion ou Jordan en prennent plein la tête, quand leurs meetings sont attaqués, il n'y a pas un mot de protestation. Il y a donc une complicité générale. Et donc, Rachid, quand Papacito monte un plan entre nous magnifique en disant que le gauchisme ne protège pas des islamistes, magnifique, il y a plein d'actualités. Là, tout de suite, il fait une conférence de presse, il va pleurnicher, il dit qu'on l'a menacé de mort, ce qui est absolument pas vrai. Et je vous rappellerai quand même qu'il ne faut jamais oublier que le jeune Esteban,
quand l'antifa Clément Méric l'a insulté et menacé tout l'après-midi avec sa clique d'antifa et que finalement il a cherché à l'agresser par derrière et qu'Esteban met simplement un coup de poing pour se défendre et que Clément Méric, il laisse sa vie, paix à ses cendres, mais enfin il est mort des conditions qu'il a provoquées. À ce moment-là, Esteban prend 11 ans de prison. À ce moment-là, le jeune Samuel qui était avec lui et qui n'a pas donné un coup de poing prend 7 ans. Et que par contre, en appel, ils prennent quand même 7 ans et 5 ans. Par contre, les racailles antifa, comme Raphaël Arnaud qui a frappé le journaliste photographe indépendant Jimmy Léopold, 59 ans quand même, qui l'a frappé à 10 contre 1. Les antifas qui ont frappé le journaliste indépendant Vincent Lapierre, jamais une plainte contre eux, jamais un signalement du procureur, jamais une poursuite. Et peut-être que le fait que la journaliste Pauline Condomine nous signale que les antifas et la jeune garde sont des indicateurs de police et que finalement, eux, ils balancent toutes les informations, c'est glorieux, sur leurs adversaires politiques, explique peut-être cette clémence du pouvoir vis-à-vis de cette mouvance qui se permet donc, en toute impunité, d'agresser tous ceux qui ne pensent pas comme eux, avec la complicité des juges qui assaisonnent les nôtres et qui exonèrent les autres de toute leur violence. Est-ce qu'on peut se permettre de traiter ces gens, je parle des juges et des gauchistes qui cognent leurs adversaires politiques, d'ordures? Eh bien, je crois que oui. Bonne journée les amis et bon dimanche.